Quel est le seul péché que Dieu ne pardonne pas? S'il existe un péché que, selon Jésus, il est impossible de renverser, il ne peut être pardonné ni dans ce siècle ni dans le suivant. La Bible enseigne que tous nos péchés sont pardonnés lorsque nous nous repentons et nous présentons devant Jésus, sauf un péché qui est irréversible. Vous serez surpris d'apprendre que ce ne sont pas les péchés que nous considérons habituellement comme sérieux. Ce n'est pas le meurtre et même pas l'idolâtrie. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de la vérité choquante que Jésus lui-même a révélée, un avertissement qui a frappé ses disciples et qui reste à ce jour l'un des enseignements les plus mystérieux de la Bible. Le péché irréversible est mentionné dans l'Évangile selon Matthieu. L'histoire commence avec un jeune homme possédé par un démon, qui l'a rendu aveugle et muet. Ce jeune homme, enfermé dans les ténèbres et le silence, se présente devant Jésus, et la foule observe ce moment en silence. La tension dans l'air était palpable. Puis Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, délivre le jeune homme de la sombre force qui l'avait emprisonné. Tout à coup, les démons s'enfuient, les yeux du jeune homme s'ouvrent, sa langue se délie, et il peut voir et parler pour la première fois depuis de nombreuses années. La puissance de Dieu se manifeste avec une telle force que le jeune homme est complètement guéri. Le peuple, voyant ce miracle, était émerveillé, certains glorifiaient Dieu, reconnaissant l'œuvre divine sous leurs yeux. Mais tous ne partagèrent pas une telle réaction. Dans la foule, les pharisiens observaient avec acharnement. Ils commencèrent à murmurer entre eux, leurs mots remplis de poison, cet homme chasse les démons par le pouvoir des démons. C'était en réalité une déclaration terrible. Les pharisiens n'ont pas seulement rejeté Jésus, mais ils ont également attribué son miracle à une simple action du Saint-Esprit. Jésus, sachant ce que pensait Satan, ne laissa pas passer ce moment. Avec une solennité qui choqua tous, il dit, « Tout péché et toute blasphème seront pardonnés aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. » Et il ajouta une chose encore plus choquante, « Quiconque dira un mot contre le Fils de l'homme sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Le péché des pharisiens résidait non seulement dans le rejet de Jésus, mais aussi dans le rejet même de l'essence de Dieu le Saint-Esprit. Ce n'est pas simplement un acte d'ignorance ou de faiblesse, c'est une révolte contre la lumière. C'est voir ce qui est saint et l'appeler impie, voir l'œuvre du Saint-Esprit et l'attribuer à Satan. Jésus laisse clairement entendre que sa puissance ne provient pas de Béelzéboul, mais du Saint-Esprit, le même esprit qui est descendu sur lui lors de son baptême, qui le guide dans son ministère et qui agit maintenant à travers ses miracles. Ceux qui nient cette évidence ne rejettent pas seulement Jésus, mais blasphèment directement l'Esprit qui les soutient. Cet acte est plus grave que tout autre péché, car il touche au cœur même du plan de salut. C'est comme si, en rejetant l'Esprit, les portes du pardon et de la grâce qu'il offre se fermaient. C'est cela qui rend ce péché si terrible. Il ne s'agit pas du fait que Dieu ne veut pas pardonner, mais que l'homme qui commet cela est arrivé à un point où il ne peut plus discerner le bien. Lorsqu'il ferme son cœur à ce point, que la grâce ne peut plus pénétrer, Jésus, en prononçant ces mots, révèle l'horreur. Il arrive un moment où le cœur humain peut se changer en pierre au point de ne plus avoir de place pour le repentir. Lorsque quelqu'un atteint ce point, il ne s'agit pas d'un refus de Dieu de pardonner, mais de l'incapacité de l'homme à recevoir le pardon. Le cœur a été scellé par son propre incroyance et rejet. Jésus continua son explication en disant que, bien que l'on puisse dire des paroles contre lui, il n'y a pas de paroles contre le Saint-Esprit. Cette distinction est cruciale. À travers l'histoire, beaucoup ont parlé contre Jésus, le comprenant mal ou même le rejetant, mais ont néanmoins trouvé le chemin du retour vers le repentir. Le Saint-Esprit est celui qui nous convainc de péché, nous conduit au repentir et nous ouvre à la vérité. Blasphémer l'Esprit, c'est rejeter la seule puissance qui peut conduire au repentir. C'est comme éteindre la seule lumière dans une pièce sombre et plonger dans une obscurité complète et volontaire. Jésus souligne la gravité de ces paroles par la distinction claire. Tout mot contre le Fils de l'homme peut être pardonné, mais celui qui parle contre le Saint-Esprit ne recevra pas de pardon. Car tant qu'il y a un rayon de repentir, l'Esprit peut travailler dans nos cœurs. Mais lorsque nous rejetons délibérément son œuvre, niant ce qui appartient clairement à Dieu, nous nous fermons à la seule espérance de rédemption. Et là se présente une profonde réflexion,
combien de fois dans notre vie avons-nous été sur le point de résister au Saint-Esprit, peut-être dans de petites décisions. Dans ces moments, c'est une opportunité de s'ouvrir davantage ou de se fermer à l'œuvre de Dieu en nous. Jésus a donné cet avertissement non pas pour instiller une peur absurde, mais pour nous montrer à quel point il est sacré et vital de garder nos cœurs sensibles à la voix de l'Esprit. Car une fois que cette porte se ferme, le chemin du retour est perdu. Beaucoup d'entre nous, lorsqu'ils entendent parler pour la première fois du péché irréversible, ressentent une piqûre de peur dans leur cœur. Ce concept existe dans l'esprit des croyants depuis des siècles, et il n'est pas rare que les gens se demandent s'ils ont d'une manière ou d'une autre commis ce péché sans s'en rendre compte. L'interprétation la plus populaire, que vous avez peut-être entendue dans des sermons ou lue dans des livres, est que le blasphème contre le Saint-Esprit est simplement la résistance à l'œuvre du Saint-Esprit. Il s'agit de ne pas prêter attention à son appel. La dureté se manifeste lorsque vous êtes à l'église, entendant un appel au repentir, sentant votre cœur battre, mais restant pourtant à votre place, refusant de répondre à l'invitation divine. Vous êtes comme retenu par une main invisible, un mélange de peur et de doute qui vous empêche d'avancer. Selon cette interprétation, ce péché irréversible est une résistance répétée jusqu'à ce que le cœur s'endurcisse. Le danger réside dans le fait de dire « non » trop souvent et d'ignorer l'appel de l'Esprit, jusqu'à ce que Dieu, finalement, nous abandonne à notre propre incrédulité. L'homme peut rejeter la grâce à tel point que Dieu finisse par dire « d'accord, prends ce que tu as choisi ». Cependant, bien que cette interprétation contienne une part de vérité, elle ne reflète pas l'importance particulière de ce que Jésus disait dans le 12e chapitre de l'Évangile selon Matthieu. S'opposer au Saint-Esprit est sans aucun doute un chemin dangereux, pouvant mener à l'endurcissement du cœur. Jésus parlait de quelque chose de plus spécifique et de plus profond. Il ne se contentait pas d'avertir contre la résistance au repentir, mais faisait référence à un péché si lourd qu'une fois commis, le chemin du retour est bloqué. Il est important de comprendre que Jésus ne se référait pas seulement au rejet de son message, mais à un blasphème ouvert contre l'œuvre du Saint-Esprit. Il est facile de se tenir à une interprétation populaire et de penser que tant que nous ne rejetons pas le salut, nous sommes en sécurité. Mais Jésus ne parlait pas seulement de la résistance à l'œuvre de l'Esprit dans le plan du salut, le contexte est beaucoup plus spécifique et centré sur quelque chose qui va au-delà de la simple incrédulité. Résister à l'œuvre du Saint-Esprit peut être une partie du processus menant à la commission du péché irréversible, mais ce n'est pas le péché lui-même. C'est comme une porte qui, si on continue à la pousser, peut vous entraîner dans un abîme d'où il n'y a pas de retour. C'est ici que de nombreuses interprétations échouent. Il ne suffit pas de comprendre cela à un niveau superficiel, nous devons creuser plus profondément, examiner le contexte et voir ce qui était réellement en jeu lorsque Jésus prononça ces paroles choquantes. Maintenant que nous avons étudié l'interprétation populaire, il est temps de révéler ce que signifie réellement le blasphème contre le Saint-Esprit. La bonne interprétation du péché irréversible consiste à comprendre que ce n'est pas une simple erreur, un doute éphémère ou même une résistance prolongée à l'appel divin. C'est une révolte consciente et délibérée contre la vérité fondamentale de la foi. Le Saint-Esprit est la source de tout ce qui est pur, saint et divin. Attribuer cela à Satan, c'est déformer la grâce. Dans le 3e chapitre de Marc, Jésus le rend encore plus clair. En vérité, je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils pourraient dire. Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais pardon, mais est coupable d'un péché éternel. Il ajoute qu'il a dit cela parce que les pharisiens ont affirmé qu'il avait un esprit impur. Ici, l'évangile de Marc révèle la gravité de ce péché. Les pharisiens ne résistaient pas seulement à Jésus, mais attribuaient délibérément un pouvoir maléfique au Saint-Esprit. C'est une limite à ne pas franchir. Comment savoir si quelqu'un a commis ce péché? Jésus nous donne la clé quand il dit que tous les péchés et les blasphèmes seront pardonnés, mais avec une réserve. L'accent est mis sur le mot « dire », c'est un blasphème verbal, un péché qui émane de la bouche, mais qui est né dans le cœur. C'est un péché conscient, et non une parole prononcée par erreur ou par ignorance. C'est là que réside le danger et aussi la clarté. Celui qui craint réellement de commettre ce péché, ne ressent pas, n'a pas peur et ne sait pas le regretter. La vraie gravité de ce péché réside dans sa nature irréversible.
Cela ressemble à un point de non-retour spirituel, lorsque le cœur se durcit au point que l'homme ne cherche plus le pardon et ne le désire plus. C'est l'état le plus dangereux dans lequel on puisse se trouver. Il ne s'agit pas que Dieu ne puisse pas pardonner, mais que l'homme a volontairement placé lui-même hors de portée du pardon. Ce péché n'est pas courant, mais il n'est pas impossible non plus, et ici nous devons être prudents, car la frontière entre l'incrédulité et le blasphème peut être plus fine que nous le pensons. Maintenant que nous avons exposé ce que signifie réellement le blasphème contre le Saint-Esprit, il est temps de plonger plus profondément dans ce concept et de comprendre ce que signifie réellement commettre ce péché. Qu'est-ce qui le rend si dangereux et irréversible? Préparez-vous, car ce que nous allons découvrir vous mènera à un niveau plus profond de compréhension, où la vérité se marie à la mystérieuse condition humaine. Tout d'abord, clarifions quelques idées reçues. Le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas simplement de mauvaises pensées sur Dieu, ce n'est pas non plus douter de sa bonté en temps de détresse ou se plaindre des circonstances difficiles que vous traversez. Jésus ne parlait pas d'erreurs impulsives, engendrées par la douleur ou la confusion. Ici, nous avons affaire à quelque chose de beaucoup plus sérieux, de plus réfléchi que de simples erreurs ou un moment de faiblesse. Imaginez une personne qui, voyant un chef-d'œuvre, déclare cyniquement qu'il s'agit d'une contrefaçon. Bien qu'au fond de lui, il connaisse la vérité. Imaginez que, témoin d'un miracle clair et direct, quelqu'un choisisse volontairement de dire que cela vient de Satan non pas par ignorance, non pas par erreur, mais en étant pleinement conscient de ce qu'il fait. Voilà le cœur du blasphème contre le Saint-Esprit, ce n'est pas un péché commis par inadvertance, c'est un acte délibéré, chargé de malice depuis le cœur. C'est un péché inhabituel, et sa gravité réside dans le fait qu'il s'agit d'un rejet conscient de l'œuvre du Saint-Esprit. C'est comme si une personne regardait Dieu en face et crachait avec pleine conscience dans sa direction. Ce n'est pas un acte unique. Ce n'est pas un coup de tête momentané, c'est une attitude persistante, un rejet constant qui, avec le temps, devient une pierre insensible à la grâce. Cela est devenu clair lorsque l'on a dit que ce péché ne serait pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir. Car c'est un péché qui détruit le lien fondamental entre l'homme et Dieu. La capacité à se repentir du blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas seulement un péché, c'est une déclaration de guerre contre la vérité divine. C'est un refus si catégorique envers Dieu qu'après cela, il ne reste que le silence, c'est le passage d'une limite, après laquelle je souhaite que vous réfléchissiez. Le péché impardonnable n'est pas simplement un acte occasionnel, c'est l'aboutissement d'un processus d'endurcissement du cœur. La personne qui commet cela agit après avoir résisté encore et encore à la voix du Saint-Esprit, au point de ne plus pouvoir l'entendre. C'est comme une plaie qui s'infecte. L'infection se propage à tel point qu'il ne reste plus qu'à amputer. Mais voici que l'histoire prend un tournant inattendu. Si vous écoutez cela et que vous êtes troublé, si vous vous demandez si vous êtes jamais tombé dans ce péché, alors c'est déjà un signe que votre cœur n'est pas endurci. Le véritable danger réside chez ceux qui n'éprouvent plus de remords, qui ne se soucient plus de rien, ayant étouffé la voix de leur conscience. Ce sont eux, et seulement eux, qui risquent de franchir cette dernière limite. Ainsi, la question n'est pas seulement de savoir si vous avez commis ce péché, mais aussi si vous vous engagez sur cette voie. Si vous ressentez la conviction du Saint-Esprit dans votre vie, si vous vous souciez encore de votre relation avec Dieu, c'est un signe que sa grâce vous atteint encore. Gardez votre cœur ouvert, humble et prêt à recevoir, car tant que vous restez sensible à sa voix, tant que vous continuez de répondre à son appel, vous serez en sécurité contre le danger du blasphème contre le Saint-Esprit. Maintenant que nous avons examiné en détail ce que signifie le blasphème contre le Saint-Esprit, inévitablement, certaines questions se posent, des questions qui sont probablement déjà dans votre esprit et qui sont importantes, car elles touchent à l'essence de nos convictions et de nos peurs les plus profondes. Approfondissons, car les réponses peuvent changer votre perspective, peut-être d'une manière que vous ne soupçonniez pas. La première question, pourquoi peut-on parler mal de Jésus, mais pas du Saint-Esprit? C'est l'un de ces retournements qui semblent contradictoires. N'est-ce pas? Jésus est le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Comment cela se fait-il qu'une offense contre lui soit pardonnée, alors qu'une offense contre le Saint-Esprit ne le soit pas? La réponse est plus profonde qu'elle ne paraît à première vue. Jésus savait que beaucoup le rejetteraient dans son humanité,
il le verrait simplement comme un homme ordinaire, peut-être un prophète. C'est pourquoi un tel rejet, bien qu'il soit sérieux, est compréhensible et donc pardonnable. Mais lorsqu'il s'agit du Saint-Esprit, tout est différent. L'Esprit est celui qui nous convainc de péché, qui nous révèle la vérité sur Jésus. Rejeter le Saint-Esprit, c'est rejeter la seule force qui peut nous mener au repentir et au salut. C'est comme éteindre la dernière lumière dans une nuit sombre, une fois cette lumière éteinte, il n'y a plus de retour en arrière. La deuxième question est tout aussi délicate que la première, que faire des miracles difficiles que nous voyons aujourd'hui? Soyons honnêtes, nous vivons dans un monde plein de tromperies, où tout ce qui brille n'est pas en or. Certains pourraient penser, n'est-il pas préférable de ne faire confiance à rien et de se protéger contre l'illusion? Mais cela crée une grande tension. Un jugement hâtif d'un miracle, le qualifiant d'œuvre de Satan sans discernement suffisant, peut vous rapprocher dangereusement du blasphème contre le Saint-Esprit. L'important est de ne pas tomber dans les extrêmes. D'un côté, oui, il y a de faux prophètes, il y a des tromperies. D'un autre côté, nous devons faire très attention à ne pas attribuer à l'ennemi ce qui est l'œuvre de Dieu. Le discernement est essentiel, et la Bible et le Saint-Esprit sont nos meilleurs guides. Il ne s'agit pas d'une foi aveugle en tout, mais aussi d'un rejet de tout par crainte de faire une erreur. Il est important de trouver un équilibre. La question est de savoir si vous avez le courage de demander au Saint-Esprit de vous guider, même si sa réponse remet en question vos convictions. Et ici se pose la troisième question, la plus personnelle. Comment savoir si j'ai commis le péché impardonnable? C'est un moment d'attention maximale. Est-il possible que vous l'ayez fait sans le savoir? La réponse peut être aussi surprenante qu'elle est libératrice. Si l'idée que vous avez blasphémé le Saint-Esprit vous perturbe, alors cette inquiétude elle-même est un signe évident que vous ne l'avez pas fait. Le véritable danger se trouve chez ceux qui ne ressentent plus rien, qui ont débranché leur conscience à tel point qu'ils ne se repensent plus. Si vous ressentez encore le poids de vos péchés, si vous cherchez encore Dieu, alors sa grâce agit encore en vous. Le péché impardonnable n'est pas un acte accidentel, commis sans intention. Ce n'est pas un piège dans lequel vous tombez sans en être conscient, c'est une décision consciente, un rejet délibéré et obstiné de l'œuvre de Dieu dans votre vie. Si vous entendez cela aujourd'hui, si cela vous préoccupe, c'est parce que le Saint-Esprit continue de frapper à votre porte, continue de vous appeler, continue de vous offrir l'opportunité de vous repentir et de recevoir le pardon. Face à ces questions, nous ne trouvons pas seulement des réponses, mais aussi du réconfort, car le Dieu que nous servons veut sauver, et non condamner. Tant que votre cœur a ce désir, tant que vous sentez une étincelle de repentance, il y a de l'espoir, car là où il y a repentance, il y a pardon, et là où il y a pardon, il y a la vie éternelle. Si vous avez déjà commis un péché grave, tournez-vous vers Dieu avec un cœur sincère. Que devons-nous faire si nous avons péché contre Dieu? Avez-vous péché et vous sentez-vous malheureux, comme si vous aviez trahi ce qu'il y a de plus sacré en vous? Le poids de la culpabilité pèse sur vous, et les questions vous tiennent réveillés. Que dois-je faire maintenant? Est-il possible de se relever après être tombé si bas? Le péché est une ombre qui poursuit chaque chrétien, peu importe votre force ou la profondeur de votre amour pour Dieu, tant que vous vivez dans ce corps mortel. La Bible dit clairement, « Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas ». La réalité est que même si vous avez décidé de suivre le Christ, les chutes font toujours partie de votre marche. Il est facile de penser que vous pourrez tenir bon, que vous êtes assez fort, que vous ne tomberez jamais dans les pièges où d'autres ont trébuché. Mais la vérité est que si vous vous éloignez ne serait-ce qu'un peu de la présence de Dieu, le diable, le tentateur, ne se repose pas. Il sait exactement où frapper, vous offrant des plaisirs et des désirs enveloppés de couleurs éclatantes. Et ensuite, quand vous vous y attendez le moins, il vous entraîne. Et dès que vous tombez, sa voix devient un marteau qui frappe dans la chute dans un abîme sans fond. Vous vous sentez piégé, sale et incapable de trouver une issue. Adultère, fornication, pornographie, ce sont les chaînes qui entravent votre âme et vous font sentir que vous ne méritez pas l'amour de Dieu. C'est à ces moments-là que le sentiment de culpabilité devient votre seul compagnon, et que les doutes commencent à ronger votre foi. Nous avons tous été là, pris dans les griffes du tentateur, qui nous attire avec son mensonge séduisant, seulement pour ensuite nous accuser et nous affaiblir,
nous faisant croire qu'il n'y a pas d'issue, que nous avons déjà échoué trop souvent. Mais écoutez attentivement, ce mensonge n'a pas de pouvoir sur vous. Jésus est venu pour briser ces chaînes. Son sacrifice à la croix n'était pas seulement pour que nous le connaissions comme notre Sauveur, mais pour que, lorsque vous tombez et venez à lui avec un cœur repentant, il vous relèvera par sa grande grâce. Si nous lui confessons nos péchés, il nous purifie de toute injustice. Le temps est venu de tenir cette promesse. C'est une vérité que vous devez garder à l'esprit, votre péché n'a pas le dernier mot. Peu importe à quelle profondeur vous êtes tombé, la main de Jésus est assez longue pour vous atteindre. La Bible nous assure que Dieu ne prend pas plaisir à la mort de l'impie, mais à son retournement et à sa vie. Le péché est réel, le combat est intense, mais la grâce de Dieu est encore plus forte. Rappelez-vous de Pierre, l'un des plus proches disciples de Jésus, celui qui, dans un moment de faiblesse, a renié son maître 3 fois. Il se sentait brisé, rempli de honte et de regret, mais Jésus ne l'a pas abandonné. Après sa résurrection, il l'a cherché, l'a trouvé sur la même rive où tout avait commencé, et l'a restauré, lui donnant une nouvelle chance, car c'est Jésus, le spécialiste des nouveaux commencements. Et maintenant, regardez-vous, peu importe dans quel péché grave vous êtes tombé, Jésus est là, prêt à vous relever. Il ne vous lance pas des pierres d'accusation, au contraire, il vous tend la main avec amour et dit, « Lève-toi et marche ». Jésus est venu dans ce monde non pas pour pointer du doigt et vous accuser de vos erreurs. Il est venu pour vous sauver, vous libérer du labyrinthe de ce péché qui tente de vous détruire, car Dieu a envoyé son Fils dans le monde non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est cela la grâce, recevoir ce que vous ne méritez pas, trouver le pardon là où vous vous attendiez à un jugement. Ne restez pas piégé dans l'obscurité de votre échec. Il est temps de tout recommencer, de s'appuyer sur le Christ et de croire qu'il a le pouvoir de restaurer ce qui a été détruit. Quand vous vous confessez, Dieu ne se contente pas de vous pardonner, il vous purifie, il vous renouvelle, il vous donne un nouveau départ. Si nous confessons nos péchés, il, étant fidèle et juste, nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. Ce n'est pas simplement un nettoyage superficiel, c'est une transformation profonde, qui va au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Dieu n'est pas surpris par votre chute, il savait déjà que vous allez trébucher. Le péché cherche à vous détruire, mais la grâce de Dieu sera toujours plus grande, plus forte, plus insistante. Maintenant que vous comprenez la profondeur de l'amour de Dieu et que vous voyez comment il est prêt à vous restaurer et à vous donner un nouveau départ, il est temps de mettre tout cela en pratique. La foi sans les œuvres est morte, et c'est dans l'action que votre foi prend vie. C'est là que la puissance de la restauration divine se manifeste dans chaque aspect de votre vie. Tout d'abord, vous devez confronter le péché face à face. Ne le cachez pas. Sans une confession sincère, il n'y a pas de restauration. Parlez à Dieu au plus profond de votre âme. Exprimez votre douleur, votre honte et croyez qu'il entend chaque mot, qu'il est prêt à vous embrasser de sa grâce. Reconnaissez la réalité du péché, mais ne le laissez pas vous définir. Deuxièmement, recherchez du soutien dans une communauté religieuse. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. L'Église, vos frères en Christ sont prêts à vous soutenir, à vous aider à porter votre fardeau. Portez les fardeaux les uns des autres et ainsi vous accomplirez la loi du Christ. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de sagesse. La restauration est un processus continu qui exige que vous restiez en contact avec la source de votre force. Priez, lisez la Bible, méditez sur ses promesses. Laissez la parole de Dieu renouveler votre esprit, transformer votre cœur et vous donner une direction. Prenez des décisions qui reflètent votre désir de marcher dans la lumière. S'il y a des choses dans votre vie qui vous conduisent au péché, éloignez-les. S'il y a des relations qui vous éloignent de Dieu, tenez-vous à l'écart. Ne jouez pas avec le feu. Soyez radicaux dans votre engagement envers le Christ. Jésus a dit, « Si ton œil droit te fait tomber, arrache-le et jette-le loin de toi. » Cela ne signifie pas de causer des dégâts littéralement, mais indique plutôt la nécessité de s'éloigner résolument de tout ce qui pourrait vous égarer. N'oubliez pas que la grâce de Dieu n'est pas seulement destinée au passé, mais à chaque jour à venir.
Chaque matin est une nouvelle occasion de vivre selon sa volonté, de vivre dans son amour. Ne vous accrochez pas à hier. Vivez aujourd'hui dans la liberté que vous a donnée le Christ. Regardez-vous non à travers le prisme de l'échec, mais à travers la restauration, c'est un chemin de confiance et d'obéissance. Laissez Dieu faire en vous ce que lui seul peut faire. Il ne s'agit pas de prétendre que vous ne soyez jamais tombé, mais de permettre à Dieu d'utiliser cette chute pour sa gloire. Chaque blessure, chaque cicatrice devient un témoignage de sa grâce. Un signe de son amour qui ne vous quittera jamais. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul, ne restez pas dans l'ignorance, Jésus est avec vous, prêt à écrire une nouvelle histoire dans votre vie. Il vous suffit de prendre sa main et de lui permettre de vous guider vers un nouveau commencement. Nous avons exploré le seul péché irrémédiable, mais vous devez connaître ce type de personnes qui ne seront pas sauvées. Cliquez sur cette vidéo qui apparaît ici pour en savoir plus sur tous ces groupes de personnes. Le royaume des cieux est très important, et vous devriez y prêter attention et vous demander, appartenez-vous réellement à l'un de ces groupes de personnes? Ne manquez pas ces connaissances importantes.